Bonjour Internet, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo très sympathique. Bon, je n'ai rien écrit aujourd'hui. Oh. Je vais vous partager le sujet qui me parle, que je voulais vous partager aujourd'hui, qui s'appelle le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est un sujet que vous avez déjà peut-être entendu parler. C'est quand en fait vous croyez en quelque chose et pour vous quelque chose auquel vous croyez est vrai. Mais ce n'est que votre croyance. C'est-à-dire vous pensez que quelque chose est vrai et pour vous c'est vrai, c'est la vérité. Et bien en fait votre mental, il va chercher à confirmer dans chaque petite chose du quotidien ce que vous croyez de vrai. Donc par exemple, vous allez dire « Ah ben voilà, je te l'avais dit, ils sont tous comme ça. » Et quand vous allez voir quelque chose, un petit détail dans la situation, et ben en fait, vous allez confirmer par ce petit détail que vous avez raison de penser comme ça parce que ils sont tous comme ça et regarde, je te l'avais dit, t'as vu? Et en fait, c'est une forme de c'est votre cerveau qui va sélectionner les infos pour confirmer ce que lui-même croit que c'est vrai pour lui. Et pour dire, regarde, tu vois que je suis pas bête. Tu vois que j'ai raison. Regarde, c'est vrai, tu vois que j'ai raison. En plus, on a la preuve là. Et c'est comme si c'était une forme d'un élément qui permettait de confirmer le fait qu'on a raison de penser comme ça et qu'on a raison de croire comme ça parce que regarde, c'est obligé. Et en fait, c'est normal, c'est que c'est inconscient. Le biais de confirmation est inconscient, c'est que le mental, tu vas croire en quelque chose et lui, inconsciemment, il veut te prouver que ce que tu crois, ce en quoi tu crois est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile souvent de changer ta perception et ta manière de penser parce que très souvent, tu vas croire que quelque chose est vrai et en fait, en croyant que c'est vrai, quand tu vas avoir la confirmation, ça va te confirmer que c'est vrai. Donc tu peux pas en fait te remettre en question dans l'instant parce que tu vas te dire mais je te l'avais dit, regarde, tous les hommes sont, toutes les femmes sont, tous les politiciens sont, tous les riches sont. Et en fait, c'est des formes de généralité et qui viennent confirmer le fait qu'on a raison de penser comme ça. Mais c'est vrai que si si ça vient nous confirmer le fait qu'on a raison de penser comme ça, à quel moment on change notre croyance et notre raisonnement? En fait, on peut changer que notre croyance, et puis les billets de confirmation qui vont avec, mais on peut changer que notre croyance quand on commence à prendre conscience que cela ne nous convient plus et que nous n'avons plus besoin de penser comme ça. En fait, il faut déjà comprendre pourquoi nous pensons comme ça et qu'est-ce que ça nous sécurise derrière cette croyance, cette pensée, et en quoi le fait de changer est bon pour nous et qu'est-ce que ça va nous permettre. Parce qu'en fait, derrière ces confirmations, vous allez par exemple vouloir quelque chose, mais ce que vous désirez, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous êtes trop bloqué par des pensées, des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à ça. Et si vous confirmez que un tel c'est ça, ou ça c'est ça, ou que tu crois ça, etc., et que ça va pas dans le sens de ça, bah à un moment donné, vous pourrez pas obtenir ça. Donc, le seul moyen d'obtenir ça, c'est de se dire, ah ouais, mais attends, c'est normal que je n'ai pas ça dans ma vie, ou que je n'attire pas l'amour, ou que je n'ai pas cette belle chose que je désire, parce que c'est moi-même qui me bloque à ne pas l'avoir, parce que je pense contraire à ça. Mais en fait, si on pense contraire à ce qu'on veut, on n'aura pas ce qu'on veut, on aura contraire de ce qu'on veut. Et le plus gros travail, c'est de se dire, ah, je pense mal. Prendre conscience qu'on pense mal et qu'en fait, nous-mêmes, on crée ce qu'on veut pas parce qu'en fait, on le voit, soit on ne le voit pas, soit on est trop bloqué dans la blessure et dans notre scénario qu'en fait, on est trop attaché en fait. Le meilleur moyen de casser ça et de casser ces confirmations, ce biais de confirmation et ces croyances, c'est de tout simplement se détacher émotionnellement et se détacher de vos émotions et de vos pensées par rapport à ça. Vous dites, ah bah écoute, allez, next. Ouais, un peu genre, bah alors, ok, d'accord, ok, bah je ferme la porte à ça parce que voilà. Et puis, vous fermez la porte à ça, vous vous dites, je ferme la porte à ça,
En fait, quand j'y pense à ça, en plus, très souvent, quand vous allez confirmer quelque chose, très souvent, vous allez sentir que votre croyance, elle est pas bonne parce que vous créez des émotions. C'est à ce moment-là que ces émotions négatives deviennent, pour moi, des émotions positives. Parce que si vous désirez l'amour et vous avez des croyances limitantes sur l'amour, bah, chaque fois vous serez face à l'amour ou au couple ou à des choses comme ça, et bah, en fait, et que vous penserez des choses qui vont pas dans le sens de ce que vous voulez, vous allez ressentir des émotions négatives. Vous serez peut-être en colère, vous allez vous dire ah, fais chier, les filles elles sont toutes comme ça, c'est pour ça que je suis pas en couple. Ouais, mais est-ce que ta colère finalement ou ta tristesse, elle serait pas là pour dire oh oh, il faut que j'arrête de penser comme ça parce qu'en fait le fait de penser comme ça me met en colère. Le fait de penser comme ça me rend triste. Donc c'est arriver à avoir la conscience de persécuter la croyance inconsciente, la pensée inconsciente sur le sujet pour dire non, 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 ça me va pas. Là, je suis pas OK, je suis pas d'accord, ça ne me va pas de croire comme ça, de penser comme ça. Bon, bah, comment je pourrais penser différemment? Comment je pourrais m'ouvrir, être ouvert, plus ouvert d'esprit pour attirer ça dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou quel état de pensée, quel état je dois avoir, comment je dois me sentir pour attirer ça. Ok, je veux ça, comment je dois me sentir là? Quel espace, comment je dois être là maintenant pour arriver à attirer ça dans ma vie, être disponible et à dire bonjour, je suis là, je suis prêt à l'attirer, je me mets en posture. Parce qu'en fait, très souvent, même dans les croyances limitantes, vous êtes fermé à ça. Pourquoi vous êtes fermé à ça? Parce que vos expériences de vie, etc., vous ont parfois mis dans un conditionnement et vous ont en fait amené à vous mettre un bouclier et d'adopter des croyances pour éviter en fait de revivre ce qui pourrait être similaire. Donc les croyances limitantes sont là pour vous dire, en fait, vous dire non, en fait c'est comme si inconsciemment vous voulez plus ça. Par exemple, vous avez souffert en amour, ben, inconsciemment vous ne voulez plus revivre, retrouver quelqu'un ou être en couple. En même temps, vous avez l'envie, mais en même temps, vous avez par exemple souffert trop de ça et vous êtes du coup amené à croire à des choses qui vont vous permettre de vous protéger de ça. Donc ces protections-là, elles sont intéressantes parce qu'elles vous ont aidé dans les moments difficiles pour faire la paix, etc. et ne pas le réattirer. Sauf que par contre, un jour, quand vous voudrez vraiment le revivre, parce qu'on a tous des désirs, et si on ne réalise aucun de nos désirs, à un moment donné, on peut devenir frustré, etc. Et puis voilà, le but de la vie, c'est de vivre des expériences. Donc si on se coupe des expériences qu'on désire, et ben en fait, après, on se bat contre nous-mêmes à se dire, regarde, tu vois, je te l'avais dit, c'est pour ça, nanana. Et du coup, ça vient te reconfirmer comme quoi il faut pas retrouver l'amour. Faut pas être en couple, faut pas retrouver quelqu'un. Parce que si je retrouve quelqu'un, je vais revenir à souffrir et tout. Donc les émotions négatives sont là pour vous montrer que, en fait, le fait de penser comme ça vous fait souffrir. Donc il faut libérer ces blocages, libérer ces choses, de se dire mais attends, moi je souhaite vivre ça dans ma vie, je vais pas rester en fait encore bloqué, rester en boucle. On est vraiment si vous voulez, c'est vraiment le hamster dans la roue. Et le gros problème de beaucoup de choses qu'on peut vivre, c'est le fait qu'on répète, on répète. Et en fait, le seul moyen de court-circuiter tout ça et d'être malin à court-circuiter tout ça, c'est d'avoir des nouvelles répétitions et de répéter sur des nouvelles bases, des nouveaux schémas qui sont plus sains. Vous allez vous dire, ouais, je pense comme ça. Allez, comment je le persécute? Comment je pense autrement? Comment je peux me faire du bien à me dire non, ça, ok, ça ne me va plus. En fait, le plus important, c'est exactement, là, on est en lien avec les tunnels énergétiques d'hier. C'est faire en sorte de stopper un peu la gangrène ou de stopper le truc qui est arrivé d'un coup et dire, ah bah allez, je le percute et je passe à autre chose. C'est comme si, en fait, d'une certaine manière, vous êtes dans une autoroute et là, faut vous réveiller en disant, wow. Attends, là, je suis dans l'autoroute de ça. Je suis dans un tunnel. Je suis dans l'autoroute de ça. Là, il faut que je prenne une autre route. Là, il faut que je me réveille. Il ne faut pas que je reste en pilote automatique. Il faut que je prenne conscience. Il faut que je me réveille. Et là, il faut que je change de route. Il
faut que je prenne à droite, par exemple, ou je prenne à gauche, mais je peux pas rester là tout droit parce que là, je sens que je suis en pilote automatique et je ne suis pas aux commandes et je vis des choses et je pense à des trucs que même moi, je suis peut-être pas OK. Et là, il faut déprogrammer ça. Il faut déprogrammer cet état, on va dire, automatique de protection, etc., etc. Bon, super sujet. Y a plein après de subtilités dans lesquelles on peut rentrer, mais c'était ce sujet du biais de confirmation qui est rattaché aux croyances qui permettent de nous protéger et les croyances qui sont nos vérités. Mais derrière nos vérités, il y a des vérités limitantes. Et ces vérités limitantes, finalement, peuvent être contraires à ce qu'on veut et on peut se retrouver dans des dualités. Vous avez un rêve, une envie, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que, en fait, tout simplement, moi je le dis, hein, c'est un énorme travail, mais tout simplement, c'est parce que vous avez des croyances protectrices contraires à ce que vous voulez et contraires pour atteindre le rêve. Donc du coup, ça demande un énorme travail de les changer, de les améliorer et c'est pour ça que vous allez souvent revivre des scénarios et des expériences de vie qui vont vous ramener dedans. Vous ramener dedans jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous arrivez à libérer. Un bon moyen de les libérer, ces croyances, c'est de les libérer par des expériences qui vont encore vous confronter à ça pour que vous pouvez en fait vous reconnecter aux émotions, aux pensées, aux choses de cette situation qui vous dit « Ok, mais là, je dois changer ça. Je ne dois pas rester comme ça. Je dois faire différemment. » Et je pense que le meilleur moyen de court-circuiter ça, c'est de faire différemment. Parce que très souvent, on aime bien, vous savez, ce côté un peu confortable, je suis bien là. Mais si on reste tout le temps comme ça, à ne rien faire différemment, on reste là, on est hop, à se tourner les pouces, bah vous aurez rien de nouveau. Et vous pourrez pas ressentir des nouvelles choses et accéder à des nouvelles choses si vous restez là en mode oh allez, chillasse. Non, non. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, mettez un like si vous avez envie. Abonnez-vous. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve demain à 19h pour un autre sujet dans cette même veine autour du développement personnel, de la spiritualité, du cerveau et tout. Et moi, j'adore ce sujet. Allez, je fais plein de bisous. C'était Marc Edouard. Ciao.